degrés Ah oui. quasiment, ce qui va nous permettre de mesurer une température de surface ici beaucoup plus finement, puisque du coup, la partie TER dans la formule, elle devient négligeable, donc les rayonnements réfléchis, hein, devient négligeable dans notre formule, et ça veut dire que on peut considérer que ce qu'on mesure, d'où la question, je vous dis que nous, on ne va pas s'intéresser à la température vraie, hein, on peut considérer que ce qu'on mesure, la température apparente qu'on est en train de mesurer, comme cette partie-là, elle est négligeable, c'est une température vraie, du coup. Ouais. Donc c'est important, hein. Ça veut dire si ces conditions-là, climatiquement, elles ne sont pas remplies, vous ne pouvez pas faire de mesure de thermographie. Elles seront fausses. Elles seront fausses, archi-fausses. Donc la différence minimum de température Voilà. de la surface intérieure. Donc 10 degrés, c'est déjà important quand même. 10 degrés ouais. d'écart, c'est quand même important. Oui, donc c'est pour ça que ça limite quand même. Alors maintenant, on va aller plus loin que ça. Là, je vous parle de l'écart de température au point d'équilibre thermique. Point d'équilibre thermique. Mais ça veut dire aussi que il va falloir regarder ce qui s'est passé avant. Donc ça veut dire qu'avant, il va falloir qu'il y ait des écarts de température qui soient aussi comme ça. Parce que s'il y a eu des échanges thermiques où le TER ici, à un moment donné, il est devenu tellement grand, parce qu'il y a le soleil qui a tapé plein pot sur la façade, et bien là, avant, du coup, ça fausse la mesure, parce que la façade s'est réchauffée. Du coup, là, notre bâtiment, s'il est bien isolé, il va être en phase de retour au point d'équilibre. Mais là, ça va se passer vraiment très lentement. Et peut-être que quand on va faire notre mesure ici, où là, les conditions, elles sont réunies, et en fait, on sera encore en phase de retour. Ouais, donc là, avec le temps que tu as aujourd'hui dehors,